On va maintenant voir la division de polynômes. Petit rappel au niveau du vocabulaire. Alors, le diviseur va diviser le dividende et le résultat de tout ça va donner le quotient. La méthode pour diviser un polynôme par un autre s'approche beaucoup de la méthode pour faire la division arithmétique. Donc, si on se rappelle du processus, on n'essaie pas de voir tout de suite combien de fois 17 entre dans 442. On va commencer par voir combien de fois 17 entre dans 44. Donc, 17 entre 2 fois dans 44. 17 fois 2, 34. On fait la soustraction, donc 44 moins 34, il reste 10, et on abaisse le 2 qu'on n'a pas utilisé, et on recommence. Donc, 17 entre combien de fois dans 10? Ça n'entre pas dans 10, donc dans 102, rentre 6 fois. Donc, 6 fois 17 va donner exactement 102. On a inscrit le résultat ici, et on fait la soustraction. Alors, on va appliquer un processus semblable ici. On essaie de voir combien de fois x plus 3 entre dans le polynôme suivant. On n'essaie pas de faire tout ça d'un coup. Donc, on va commencer avec le premier terme du diviseur et on va essayer de voir il entre combien de fois dans le premier terme du dividende. Donc, x fois quoi donne x à la 2? X. Maintenant, ici, le x multiplie le x plus 3 au complet. Donc, x fois x plus 3, ça donne x2 plus 3x. On vient mettre les termes semblables les uns au-dessus des autres et on fait la soustraction du polynôme obtenu. Alors, x2 moins x2, il en reste plus de x2. Et ensuite, 8x moins 3x, il reste 5x. Et on abaisse le plus 15 qu'on n'a pas encore utilisé et on recommence. On se demande combien de fois x entre dans 5x. Il entre 5 fois. Et on multiplie le 5 par x plus 3 au complet. Donc, 5 fois x plus 3, 5x plus 15. On met les termes semblables les uns au-dessus des autres. Et on fait la soustraction. 5x moins 5x, il ne reste plus rien. Et 15 moins 15, il reste 0. Donc, x plus 5 entre x plus 3 fois dans le polynôme suivant. On peut faire une validation pour être certain qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc, si on multiplie x plus 3 par x plus 5, on est supposé d'obtenir x2 plus 8x plus 15, ce qui est bien le cas ici. On va se faire un deuxième exemple ici, un petit peu plus complexe, puisqu'il y a beaucoup de termes. Donc, on essaie de voir combien de fois 3a moins x moins y entre dans le polynôme suivant. On commence par voir combien de fois 3a entre dans 6a à la 2. Donc, il entre 2a fois. Et le 2a va multiplier le trinôme ici qui est à la place du diviseur. Alors, 2a fois 3a, 6a à la 2. 2a fois moins x, moins 2ax. On vient le mettre en dessous du terme semblable. Et ensuite, 2a fois moins y, moins 2ay. Et on fait la soustraction du trinôme obtenu. Donc, 6a2 moins 6a2, il n'y a plus de terme en a2. ax moins 2ax, on va se retrouver donc avec 3ax. Et même chose ici, ay moins 2ay, ça va donc faire ay plus 2ay, donc 3ay. On abaisse les termes restants ici et on recommence le processus. Alors, 3a entre combien de fois dans 3ax? Il entre x fois. Et on multiplie x par le trinôme. On va obtenir ici donc 3ax moins, alors là on fait attention, x fois moins x, ça fait moins x à la 2. On va le mettre vis-à-vis du terme semblable. Et même chose ici, x fois moins y donne moins xy, on le met en dessous
du terme semblable. Et on soustrait le tout. Ici, 3ax moins 3ax, il n'y en a plus. 3ay moins 0 va donner encore 3ay. Donc, on le remet. Moins x à la 2 moins x à la 2, il n'y a plus de terme en x à la 2. Moins 2y moins xy va donner moins xy. Et on abaisse le moins y à la 2. On recommence encore une fois. 3a fois quoi donne 3ay? C'est y. Et le y multiplie les trois termes. Y fois 3a, 3ay. Y fois moins x, moins xy. Et y fois moins y à la 2. Alors, si on fait la soustraction du polynôme obtenu, il ne reste plus rien. Alors, ce qui veut dire que 3a moins x moins y entre 2a plus x plus y fois dans le polynôme suivant. Et on va faire un dernier exemple ici. Alors, le trinôme qui est ici entre combien de fois dans le trinôme qui est ici? Donc, a à la 2 entre combien de fois dans 2a à la 3? Il entre 2a fois et 2a multiplie le diviseur. Alors, résultat, 2a fois a à la 2, 2a à la 3. 2a fois moins 6a, moins 12a à la 2. Et voici ce qui apparaît ici. 2a fois 9, ça fait 18a. Il n'y a pas de terme en a dans le dividende, alors on va le mettre à l'écart, vis-à-vis rien du tout, et on va soustraire le trinôme obtenu. Donc, 2a3 moins 2a3, il n'y en a plus. Moins 9a2 moins 12a2, ça fait moins 9 plus 12, donc 3a2. 27 moins 0, 27. Et ce qui arrive ici, c'est qu'on a un terme en a qui n'apparaît pas. Donc, c'est comme 0a. Alors, 0a moins 18a, il reste moins 18a. Et on recommence encore le processus. Donc, a à la 2 entre 3 fois dans 3a à la 2, donc plus 3, donc 3a2. 3 fois moins 6a moins 18a, on vient le mettre sous le terme semblable. Et 3 fois 9, 27, on le met vis-à-vis l'autre terme. Et on soustrait, reste 0. Alors, a à la 2 moins 6a plus 9 entre 2a plus 3 fois dans le trinôme qu'on avait ici.